5. Merci de votre présence. Voilà pour l'essentiel de l'info de ce lundi soir. Merci beaucoup Thomas. Prochain journal complet tout à l'heure à 18h30. Morandini Live, c'est donc parti jusqu'à 19h. L'actualité décryptée par les médias, c'est désormais tous les soirs. Et notre dossier aujourd'hui va s'intéresser au phénomène Stéphane Plaza. Il est l'animateur star d'M6, celui à qui tout réussit en accès, en prime, au théâtre. C'est une success story, mais quel est son secret? Nous serons en direct avec lui de l'une de ses agences. Auria Ossini, bonjour, vous êtes sur place justement pour Morandini Live. Stéphane Plaza va vous rejoindre dans un instant en direct sur iTélé. Alors, où êtes-vous précisément ? Tout à fait Jean-Marc. Alors là, je suis dans le 11e arrondissement de Paris, devant la toute première agence immobilière de Stéphane Plaza, qui aujourd'hui est une agence pilote. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il en compte 114 d'agences en cours de fonctionnement. Il est en ce moment même dans son agence en plein tournage pour une nouvelle partie de maison à vendre pour M6. Et nous allons le voir tout à l'heure. Il nous parlera de son actualité qui est très dense entre la télévision, la radio et la préparation d'un livre qui va sortir prochainement. Merci beaucoup Auria, on vous retrouve tout à l'heure et on sera bien évidemment avec Stéphane Plaza. Dans cette émission, nous vous parlerons également du débat des primaires des Républicains. Vous étiez plus de 5,5 millions à le regarder sur TF1 jeudi dernier, mais franchement, c'était soporifique, c'était pas rythmé, au final c'était assez peu intéressant. On va essayer de comprendre pourquoi et on va essayer de comparer ça effectivement à ce qui se fait aux États-Unis avec notre invité. Et puis il y aura vos nouveaux rendez-vous quotidiens, le Morandini Zap avec tout ce que vous avez raté à la télé, la Minute des Guignols de Canal+, vous verrez, c'est nouveau aussi, et puis ces médias pour les indiscrétions, bien évidemment. Mais tout de suite, nous allons parler de New York Unité Spéciale, qui la semaine prochaine aux États-Unis va diffuser un épisode inspiré des frasques de Donald Trump. Rien que ça. Nous avons les premières images pour vous, vous allez les voir dans un instant, et puis on va vous expliquer également pourquoi cette série diffusée en France sur TF1 ose un tel scénario à quelques jours seulement de l'élection. Mais avant, il est sans doute important de comprendre ce qu'est cette série policière pas comme les autres, passée au crible pour nous ce soir par Vincent Fahendez. Dans le système judiciaire, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont considérés comme particulièrement monstrueux. Voici leurs histoires. New York Unité Spéciale commence toujours de la même manière, depuis maintenant 12 saisons en France. Son générique ne vous est sûrement pas inconnu. Créée en 99, cette série est l'un des nombreux spin-offs de New York Police Judiciaire. Aujourd'hui, New York Unité Spéciale en est à sa 18e saison aux États-Unis, diffusée sur la chaîne NBC. En France, c'est TF1 qui la distribue. Son créateur, à l'origine d'une trentaine de séries, explique le succès de New York Unité Spéciale. Ils doivent vouloir protéger leurs gosses, ou plutôt leur émission. On vous donne une série qui est bien produite, avec un bon casting. Vous pouvez ne pas regarder un épisode, vous pouvez ne pas regarder pendant 1 ou 2 ans. Quand vous reviendrez, vous retrouverez le même produit que l'on vous avait promis en 1999. La série a connu ses plus grands succès aux États-Unis lors des saisons 3 et 4, avec 15 millions de téléspectateurs en moyenne. Ils sont aujourd'hui presque 9 millions. Un drogué, ses émotions sont décuplées. Pour rassembler toujours autant de personnes devant leur écran, New York Unité Spéciale a pour habitude d'inviter des stars telles que Sharon Stone, Isabelle Huppert ou Whoopi Goldberg. Vous voulez me condamner pour soulager vos consciences. Sur des thèmes qui collent toujours à l'actualité. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la police de New York pour qui ça ferait une différence ? Voilà, vous l'avez entendu, quasiment 9 millions de téléspectateurs, ça reste un vrai succès aux États-Unis. Alors on a bien compris ce qu'est cette série avec vous. Rachel Bourlier, bonsoir. J'ai envie de vous poser une question simple pour commencer. Sait-on précisément ce qu'on va voir dans ce fameux épisode qu'on nous annonce inspiré de Donald Trump ? Absolument, Jean-Marc. Eh bien, Dick Wolf, le créateur de la série Law & Order, intitulée aux États-Unis, donc la série New York Unité Spéciale, s'inspire de cette campagne présidentielle avec le candidat des Républicains, Donald Trump. Donc, Gary Cole, que l'on connaît notamment pour des apparitions dans The Good Wife, VIP, va incarner un homme politique sulfureux,
très aisée, avec une situation totalement similaire à celle de Donald Trump, c'est-à-dire une campagne empêtrée dans des affaires avec des femmes, des révélations chocs. Donc forcément, on fait le parallèle avec la vidéo qui a été diffusée il y a quelques semaines, une vidéo qui existait qui a été réalisée il y a 11 ans. Donald Trump tenait des propos très choquants envers les femmes. Donc un épisode, comme vous l'avez deviné, très similaire. Alors Rachel, on a les premières images pour vous de ce qui va être diffusé aux États-Unis dans 10 jours. C'est la bande-annonce de cet épisode. Événement, c'est très court. Regardez. Dans le prochain New York Unité Spéciale, Je suis un bel et charmant millionnaire. Les femmes se jettent sur moi. Gary Cole dans une performance inoubliable. Sachez que je n'ai rien à cacher. New York Unité Spéciale, mercredi sur NBC. Alors, vous le voyez, c'est un teasing qui fait beaucoup parler. En tout cas, Rachel, si je me souviens bien, cette série avait déjà fait parler d'elle il y a quelques années avec un épisode qui s'inspirait directement cette fois de l'affaire DSK au Sofitel de New York. Vous avez raison, Jean-Marc. En effet, puisqu'ils collent à l'actualité, ils se sont inspirés de l'affaire DSK. Et on pouvait y retrouver donc un homme politique, un homme italien qui était prêt à accéder à la présidence en Italie et qui quitte un hôtel à New York. On y voit une femme de chambre afro-américaine en larmes et la suite, eh bien, exactement le même scénario catastrophe que l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Alors, c'est clairement assez osé comme façon de faire, surtout quand on est au cœur de l'actu. J'ai quand même l'impression qu'en France, on n'ose pas vraiment, dans les séries, coller à l'actualité à ce point-là. En effet, Jean-Marc, à l'exception, et oui, d'une série en France qui colle à l'actualité et qui se fait donc remarquer, c'est Plus belle la vie. Et oui, Plus belle la vie avait rendu un hommage émouvant après l'attentat de Charlie Hebdo et on pouvait y voir même une affiche « Je suis Charlie » dans le fameux bar de la série. Alors, ils ne réalisent pas un épisode, mais une séquence qu'ils intègrent dans l'épisode. On a pu également y voir quelques jours après la loi qui a été votée pour le mariage, pour l'adoption, pour le mariage pour tous, eh bien, on a pu constater, eh bien, dans cette série, figurez-vous, le premier mariage entre deux personnes du même sexe. C'est Plus belle la vie qui l'a fait. Donc c'est une série, en effet, la seule série en France qui est proche de la réalité. Ouais, pourtant, il y a énormément de différences entre Plus belle la vie et New York Unité Spéciale. Il y a un monde entre ces deux séries, mais c'est vrai qu'en France, voilà, c'est Plus belle la vie qui ose, qui est diffusée tous les soirs sur France 3. Merci Rachel. À tout à l'heure pour ces médias. On vous retrouvera pour vos infos. Ce sera à partir de 18h40. Dans un instant, Morandini Zap, ce sera tout ce que vous avez manqué à la télé. Le zapping, c'est ici et nulle part ailleurs. Et puis notre dossier va s'intéresser au phénomène Stéphane Plaza. Il est l'animateur star d'M6 à qui tout réussit en access, en prime, au théâtre. C'est une success story, mais quel est son secret? Nous serons en direct avec lui. Et puis n'oubliez pas toutes vos réactions à cette émission en direct avec le hashtag Morandini Live. On fait une pause, on va se retrouver dans un instant pour la suite de Morandini Live. C'est toute l'actualité décryptée en direct par les médias et c'est sur iTélé. À tout de suite. Ici, à l'armée libyenne nationale. Vous allez être évacués? Scène de désolation. Des banderoles en hommage. La vie continue. Barack Obama qui Thank you so much. C'est la toute première interview. C'est compliqué pour les ONG de leur venir en aide. Pour la France. Quatre étapes au total. À la Grande Halle de la Villette. Merci de votre fidélité, vous êtes chez vous ici dans la matinale, on vous souhaite une très très belle journée. Bientôt 9h sur iTélé, bonjour à tous, bienvenue dans Studio News. Je vous retrouve à 16h sur iTélé. Bon après-midi. Il est bientôt 17h sur iTélé. C'est 17-19 qui commence.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le direct Ferrari tous les soirs de 19h à 20h. Bonsoir à tous, 20h foot, saison 9, épisode 20, voici le sommaire. A-t-il relevé le défi? On va en parler dans le grand décryptage avec nos invités. Ce sera juste après l'essentiel de l'actu avec Soazic. Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver. On est en direct pour Morandini Live. C'est chaque jour de 18h à 19h. Toute l'actu décryptée par les médias sur iTélé. Dans un instant, on va s'intéresser au phénomène Stéphane Plaza. Il sera en direct avec nous. Il arrive, figurez-vous, demain sur RTL. Il va faire partie des grosses têtes. Il nous expliquera pourquoi. Et puis, je vous rappelle également qu'on attend toutes vos réactions avec le hashtag Morandini Live. Mais tout de suite, voici le zapping. Tout ce que vous avez raté à la télé ces dernières heures. Nos zappeurs, eux, ont tout vu. Ils zappent pour vous. Après, on va dire qu'il y a plus de... Anthony Cavana dans la jungle urbaine, la jungle urbaine de France, de Paris. Excuse-moi, cousin. Je trouve que cette rentrée chez lui met en lumière l'espèce de folie médiatique qu'il y a eu avec les annonces de son décès. Figurez-vous qu'on m'a même demandé d'enregistrer des interviews comme s'il était décédé. C'est pas vrai. Ah non, mais absolument. Et qui vous a demandé ça? Je ne vais pas vous dire les journalistes qui me l'ont demandé, mais ils ont été plusieurs. Can I ask you which delegation you're with? Portuguese delegation, yes. And your office? I'm the President of the Republic of Portugal. Oui. Oui, elle va tomber. C'est magnifique! Oh là là! On l'a fait! Qu'est-ce qu'il dit? J'entends pas. Il dit, je te supporte plus. Je peux plus te voir en peinture. Gilles? Ouais. Il fait la danse de Castagne. Mais ce mec, je l'ai inventé. Il est pivé chez moi, dans mon plumard. Il bouffait dans mon frigo. Et là, il nous fait chier. Il faut sauter. Allez, sautez, Ryan. Je peux pas sauter. Allez, sautez. Je peux pas sauter. 3, 2, 1, sautez. Reste avec nous, parce que quand ça va partir, ça va péter fort. Je vous le dis, hein. Je dois remercier Ludivine. Ah, oh, les mecs, c'est la merde. C'est le meilleur dose. Mon frère, Théma, c'est le meilleur dose de l'émission. Des champions intrépides. 2 kilomètres de descente vertigineuse, ponctuée de figures acrobatiques. Des pointes à plus de 70 km/h. Voici la plus grande compétition de VTT freeride au monde. Frisson garanti. Je fais preuve de plus de démonstration affective. Vous l'aimez? Bah oui. Dites-lui. Je l'aime. Non, pas moi. On dit pas je l'aime quand on... Regardez là. Regardez-vous. Bah je l'aime. Non. Je ne suis pas là. Vous êtes tous les deux. Regardez là. Je t'aime. Je t'aime. Voilà. C'est une histoire d'amour avec Dany. Enfin, moi je l'aime, je sais pas si. Moi aussi, c'est réciproque. Quelle bande de pédés. Bah oui. On est vraiment des grosses fiottes quand même. Oh putain, merde. Vous avez déjà beaucoup de commandes? Cette année, on en a déjà 1750. C'est beaucoup. Et j'ai la chance d'être la première à la conduire. Vous êtes la première femme à conduire cette voiture. C'est pour ça que je suis un peu nerveux. Ah vraiment? Ok, allons-y.
Tiens, je me demande, toi, si on t'embrassait les seins alors que t'es pas d'accord, ce serait une mauvaise vanne ou ce serait une agression pour toi? Moi, le truc, c'est que j'adorais qu'on m'embrasse les seins, mais personne ne veut jamais, donc Ah ouais, c'est peut-être parce que j'en ai pas. c'est un autre problème. Je vais réfléchir. Ouais, vas-y. Voilà donc pour ce zapping, vous le retrouverez tous les jours sur iTélé dans Morandini Live aux alentours de 18h15. Et chaque jour à 7h, eh bien, c'est l'heure de notre dossier. On va analyser un phénomène télé. Et pour cette première, on va s'intéresser à l'un des animateurs préférés des Français. Un homme à qui tout réussit. Mais pourquoi? On va essayer de comprendre. C'est la question qu'on va poser à notre invité, Stéphane Plaza, car c'est de lui qu'il s'agit. Il est en direct avec nous. Bonjour Stéphane. En train de se faire maquiller, mais il est magnifique. Je t'entends bien. Bah oui. En plein tournage, Stéphane, c'est ça? Bon. En plein tournage, bah, mon secret, c'est Mumu, c'est elle qui me maquille, qui me rend beau. Je fais beaucoup plus jeune. Voilà. En plein tournage avec quelques notes pour pas dire de bêtises. Vous êtes où exactement, Stéphane? Là, je vais faire des plateaux un petit peu conseils d'immobilier pour être assez sérieux dans cette émission Maison à vendre. Donc, je suis dans mon agence en train de travailler pour après être en direct avec vous et surtout passer après sur de l'enregistrer pour M6. Mais à propos de vos agences, j'ai vu qu'il y avait plus de 100 agences Plaza. C'est des agences immobilières que vous avez ouvertes. C'est quand même totalement dingue. Vous avez encore le temps de faire de la télé? Oui, je me lève tôt, je commence très tôt, et puis je ne sors plus, donc oui, il y en a 114 d'ouvertes exactement. C'est énorme, 114 à travers toute la France. La semaine dernière, puisqu'on parle de télé quand même ici dans cette émission, ça a été votre semaine record. Vous étiez leader sur la fameuse ménagère de moins de 50 ans, donc ça veut dire en tout cas que vous avez un secret avec les femmes. Je sais pas si j'ai un secret, mais en tout cas, ça veut dire que l'émission est bien produite par Studio 89. Et en tout cas, ça fonctionne bien parce que l'accès, c'est pas évident. Il y a beaucoup de concurrence. Donc, tant mieux. Il nous reste encore une semaine. Et puis après, on va laisser à la place à Objectif Top Chef, qui fera sans doute mieux, j'espère, pour lui. Alors, en tout cas, c'est vrai que ça cartonne. On l'a dit, vous êtes souvent leader. Et ça a été le cas la semaine dernière en ménagère sur les moins de 50 ans. Pourquoi ça s'arrête, l'émission? Vous n'avez pas le temps d'en faire pour être en permanence à l'antenne, en access? Ah, si, non, c'est pas, ça s'arrête parce que c'était prévu d'avoir Objectif Top Chef et que ça fait déjà plus d'un an. Donc, nous, on continue à enregistrer. Il y a d'autres émissions qui sont très, très bonnes. Donc, ça s'arrête pour faire une petite pause et on va revenir. J'ai pas encore la date, mais nous, on va continuer à enregistrer. Mais c'était prévu de mettre Philippe Etchebest à l'antenne. Alors, vous avez beaucoup d'autres projets avec M6. On vous voit très souvent. Moi, dans les couloirs d'M6, j'ai entendu dire qu'il y avait un grand projet secret. Donc, on peut pas en parler, bien évidemment. C'est pour ça qu'on va en parler. Un grand projet secret sur les 30 ans d'M6. C'est vrai ou pas? Normalement, il devrait avoir oui, on a fait les 25 ans, je devrais faire peut-être les 30 ans. Rien n'est signé encore, mais je devrais être en duo avec Karine Le Marchand, tout à fait, oui. Ah oui, et donc ce serait quoi, une grande émission de divertissement en prime? Alors, honnêtement, je n'en sais pas plus. J'ai rendez-vous mi-novembre, mais ça devrait être quelque chose d'assez innovant et sympathique, en tout cas avec de la bonne humeur et de la joie, parce que c'est un anniversaire. Voilà, en tout cas, information exclusive que nous donne Stéphane ce soir. Il va sans doute animer les 30 ans d'M6 avec Karine Le Marchand. Karine, avec qui vous formez d'ailleurs un duo assez incroyable. Qu'est-ce qui vous lie tous les deux? L'amour d'être ensemble, l'amitié, le professionnalisme. Voilà, c'est une vraie amie. Je pense que j'ai la chance d'avoir fait de la télé, de la rencontrer. C'est quelqu'un de professionnel et on s'aime d'amour, voilà. Et ça veut dire que c'est possible d'avoir des amis dans ce métier quand même? C'est possible d'avoir des amis, en tout cas, la preuve, et tout se passe très bien. Je pense que j'aurais été triste de pas rencontrer une telle personne, donc j'aurais été triste de pas faire de la télé. Voilà, il y a une osmose. Après, on peut rencontrer dans d'autres métiers, dans d'autres choses, et puis après, les amitiés se font et se défont au fil du temps. Mais ouais, Stéphane Plaza, vous avez vu qu'elle n'a pas été épargnée par la presse, avec son émission politique en particulier, une ambition intime. Vous avez vu l'émission, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que c'était une émission qui est très bien produite. C'est 1 an de travail, des belles images, et pour moi c'était très bien. On n'avait pas besoin de parler de programme. Et vous savez, la presse, je la lis plus, donc ça m'intéresse pas trop. Mais apparemment, elle était contente, donc tout va bien. Ouais, et l'émission, honnêtement, moi je l'ai regardée, j'ai trouvé ça génial. Il y a eu plus de 3 millions de téléspectateurs. C'était vraiment une très bonne émission. Vous lisez plus la presse, c'est vrai, parce que vous n'avez pas envie de lire des critiques sur vous?
Bah parce que si, il y a les critiques sont toutefois constructives. Déjà, je travaille beaucoup, mais vous savez, en tout cas, je peux lire la presse, mais je vais rarement sur Internet parce qu'on ne lit pas que des bonnes choses et ça ne m'intéresse pas. J'ai pas le temps. Voilà, j'ai des patrons qui me font des retours. J'ai des attachés de presse qui me disent ce que je dois avoir à entendre en qualité et en défaut, parce qu'on a tous des défauts. Et ben, j'essaye de les améliorer et tout va bien. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont un peu contre Twitter? On a entendu quelques coups de gueule. Je pense à Laurent Ruquier, par exemple, qui a poussé un grand coup de gueule contre Twitter en trouvant que c'était un endroit qui était trop violent, trop dur. C'est votre sentiment aussi? C'est pour ça que vous n'y allez pas? Bon, en tout cas, j'ai pas de Twitter et j'ai pas de Facebook, donc je suis peut-être le seul animateur qui est pas ça, et ça ne m'intéresse pas de l'avoir. Premièrement, parce que je dois pas être doué avec mes mains gauches pour m'en servir, et deuxièmement, c'est beaucoup de personnes qu'on connaît pas qui se cachent derrière, ça m'intéresse pas du tout, donc je n'en aurai jamais, je pense. Voilà. Alors après, parlons de choses positives, parlons du théâtre. C'est un outil de travail, etc. Mais pour ma vie privée. Parlons du théâtre avec une tournée en province qui s'annonce avec votre pièce. Vous serez chez moi d'ailleurs à Marseille le 5 novembre au passage. Vous avez fait déjà, je crois, 170 dates. Vous allez revenir à Paris. C'est non-stop là. Là, vous êtes bien renseigné, vous êtes toujours bien renseigné. Il y a eu 170 dates, il y a 40 dates de tournée, dont Marseille. Je crois que c'est le 5 novembre. Exactement. Après, je fais Sanary et après, je reviens à partir du 10 février au Bouffe parisien pour 4 ou 5 mois. 4 ou 5 mois et ce sera les dernières? Ça sera sans doute les dernières et après je pense que je ferai une pause d'1 an, 2 ans ou 3 ans. On verra bien chaque chose en son temps. Je vais reposer mon cœur et mon corps fatigué. Vous avez prévu d'arrêter le théâtre, donc c'est ce que vous nous dites. Également ce soir, vous allez arrêter après les dernières à Paris. Vous allez faire une pause d'au moins 1 an en ce qui concerne le théâtre. Je pense que je ferai une pause d'1 an ou 2 ans parce que j'ai fait 2 pièces qui fonctionnent bien, que le fusible j'y crois beaucoup. Je sais pas combien de temps je vais rester sur Paris sur les dernières, mais en tout cas je ferai une pause parce que c'est fatigant, on peut pas tout faire. Et puis il faut que ma tête se régénère, donc je ferai une pause d'1 an voire 2 ans de théâtre, je pense. Alors, en tout cas, voilà. C'est très drôle. J'ai eu l'occasion de venir vous voir et c'est vrai qu'on passe vraiment un très bon moment. On s'amuse beaucoup. J'ai vu également que demain vous arriviez pour les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Vous pouvez revenir, hein. Oui. Oui, c'est vrai, demain c'est ma grande première. Alors comme je suis un peu timide, Karine Le Marchand va me prendre par la main et va m'emmener pour faire les grosses têtes parce que c'est une grosse institution, j'espère c'est comme un direct aussi, j'espère être doué. On verra bien. Alors c'est vrai que j'ai déjà fait de la radio avec RTL. Maintenant, c'est un autre sport, les grosses têtes. Voilà. Puisqu'on est en direct, Stéphane, vous pouvez nous montrer un peu votre agence qui est derrière vous. Faites-nous visiter un peu. Faites-nous la visite de cette agence dans laquelle vous nous recevez. Alors je vais vous montrer. Alors ici vous avez des caméramans et des ingénieurs du son qui sont en pause grâce à vous. Voyez-vous. Oui. Nous avons Sophie Ferjani, la plus belle décoratrice du monde. Nous avons Virginie, la grande chef qui m'a pas donné de prime aujourd'hui. Voilà. Je continue. Alors venez par ici, monsieur. Attendez, je vais passer devant vous. Là, nous avons mon assistante personnelle, magnifique, Marine, très très jolie. Si vous avez un appartement à vendre, n'hésitez pas à venir me voir, c'est important. J'ai besoin de gagner un petit peu d'argent encore. Sébastien, une jeune recrue, regardez, beau, pas rasé encore, mais le poil soyeux, magnifique, et qui est le futur Stéphane Plaza Immobilier. Voilà. Et je vais vous montrer donc en bas, je vais pas vous montrer parce qu'il y a un bureau personnel et c'est le mien qui n'est pas rangé. Et surtout le son ne passe pas. Mais rentrez ici. Des panneaux vendus, c'est toujours important pour une bonne agence. Vous voyez qu'on en a beaucoup. Hein. Donc vous avez un petit frigo que nous allons ouvrir. Et ben vous voyez, nous avons parce que nous sommes sérieux, c'est sans alcool évidemment. C'est bien Stéphane, voilà. C'est bien, vous pensez à tout, vous pensez au CSA et tout, c'est top. Parce que pour le régime, c'est important. Voilà, venez là, filmez pour montrer que je ne cache rien dans ce frigidaire. Vous voyez, du jambon, la ligne avant tout. Je fais du sport, je suis de plus en plus fit et c'est important. Et alors pour terminer, une petite astuce dans cette agence, voyez-vous, une douche. Ah bah oui, essentiel. Une douche qui fonctionne. Alors, voilà, elle fonctionne très bien. J'ai mon gilet, on a un peu pris, mais voilà, tout fonctionne. C'est une agence assez originale. Je vais repasser comme ça, me faxer. Voilà. Vous avez fait ça parfaitement. Merci beaucoup, Stéphane. La porte, j'ai pris la porte comme quoi. Voilà, j'ai pris la porte dans la figure comme à chaque fois dans vos émissions. De toute façon. Merci à vous. Merci Stéphane d'avoir été avec nous pour cette première. On était très heureux et très fiers de vous avoir pour cette première. Continuez à cartonner sur M6. On vous retrouvera tout à l'heure d'ailleurs pour l'Access d'M6 et puis régulièrement dans l'émission. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Dans un instant, nous vous parlerons du débat des primaires des Républicains. Vous étiez plus de 5,5 millions
1h30 à regarder ce débat sur TF1. Mais pourquoi était-ce si soporifique? On se posera la question. Il y aura la Minute des Guignols, les indiscrétions avec Rachel Bourlier, mes conseils pour regarder ou pas la télé. Mais vous êtes sur iTélé, il est 18h30. Voici le journal de la rédaction avec Thomas Lecartier. Et à la une ce soir, François Hollande à Florange, visite sur le site des hauts fourneaux d'ArcelorMittal, arrivé en toute discrétion tout à l'heure pour le chef de l'État qui a joué à un jeu de chat et de la souris avec les syndicats. Vous découvrez les images. Une nationalisation partielle n'aurait eu aucun impact, a dit le président devant les salariés tout à l'heure. Une manière aussi de vanter son bilan avant une éventuelle annonce de candidature début décembre prochain. Ce coup dur pour PSA, Peugeot, Citroën. Le groupe automobile veut se séparer de 2000 salariés en 2017 et donc pour la 4e année consécutive recourir à des départs volontaires et d'autres mesures également. Objectif, éviter des plans collectifs de licenciement économique. La CGT dénonce un plan de départ de moins en moins volontaire. Un CCE se tenait aujourd'hui à ce sujet. On va écouter Jean-Pierre Mercier, délégué syndical central CGT du groupe PSA. On l'a rencontré tout à l'heure. C'est insupportable, tous ces plans de suppression d'emplois, alors qu'on sait pertinemment que les constructeurs automobiles comme PSA et Renault, ils roulent sur l'or. Les actionnaires se font des milliards dans les poches. On sort du salon de l'auto où tout le monde a dit que les constructeurs, ça allait très bien pour eux. Sauf que de l'autre côté, l'envers du décor, les salariés derrière, ils sont de moins en moins nombreux à travailler. C'est-à-dire qu'on travaille de plus en plus dur, de plus en plus vite, avec des salaires qui sont toujours en baisse. Cette politique, il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut que les salariés se mobilisent collectivement. Il faut qu'ils prennent conscience de leurs intérêts pour imposer l'embauche des intérimaires et des chômeurs en CDI et imposer aussi des augmentations de salaire. En bref, et en image, ce début d'incendie sans doute volontaire qui a touché ce matin un futur centre d'hébergement pour SDF dans le 16e arrondissement de Paris. Des dommages de faible ampleur. On sait que le projet est très contesté par une partie des riverains. Néanmoins, le centre devrait bel et bien ouvrir comme prévu en novembre prochain. En Allemagne, plusieurs personnes blessées et d'autres portées disparues après une explosion d'origine indéterminée sur un site du géant de la chimie BASF. Ça s'est passé dans un port à l'ouest du pays. Alors qu'une réunion de la coalition militaire anti-État islamique est prévue le 25 octobre à Paris, l'Irak lance la bataille de Mossoul. Objectif, bel et bien reprendre la ville, devenue le dernier bastion du groupe terroriste État islamique dans le pays. Bataille dont l'issue est bien sûr décisive. Tout à l'heure, Jean-Marc Ayrault a pris la parole, on va l'écouter. Évidemment, il faut tout faire pour préparer l'aide humanitaire, car elle va être nécessaire. Avec des réfugiés qui vont se sauver de Mossoul pour se protéger. Et c'est compréhensible. Mais il faut, et les Nations Unies n'ont cessé de le rappeler, que l'aide humanitaire soit organisée. En tout cas, la France, avec l'Union européenne, souhaite que nous prenions toutes nos responsabilités. Puis enfin, il y a aussi la dimension politique. Que se passe-t-il après la prise de Mossoul et la défaite de Daesh? Il faut aussi qu'avec l'Irak, soit discuté les termes d'une gestion politique inclusive et que après la bataille de Mossoul, on puisse construire vraiment la paix, gagner la guerre, mais aussi, et c'est le plus important, gagner la paix. C'est un document exclusif que vous propose ce soir Planète Plus. Il vous emmène au cœur de l'assaut des forces spéciales dans le Bataclan la nuit du 13 novembre 2015. Des policiers qui ont risqué leur vie pour libérer la salle et les otages encore vivants. En voici ce soir un extrait sur iTélé. Regardez. Les regards se croisent et de temps en temps, il y a des mains des otages qui se lèvent pour nous remercier, quoi. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'à un moment donné, il y a une jeune fille qui sort, qui est complètement terrorisée, et qu'on essaie de calmer, on essaie de lui dire j'essaie de lui dire de ne pas regarder. Elle regarde, elle se met à crier, et là, j'ai l'impression que c'est ma fille, quoi. Et ça, on en a des frissons rien d'en parler. Parce que c'était nos enfants qui étaient dans ce théâtre, quoi. C'était nos enfants. Le Bataclan, qui est particulièrement difficile. Moi, c'est vrai que ça a été compliqué parce que on est face à l'indicible à ce moment-là. Donc, quand ces policiers, et c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure,
on a eu la chance de parler à beaucoup d'opérateurs. Quand ils racontent comment ils se font attraper par le pantalon, quand ils pénètrent à l'intérieur du Bataclan, qu'ils ne sont pas là pour sauver directement. Enfin, ils sont là pour sauver les otages, mais pas pour les faire sortir tout de suite. Il faut qu'ils sécurisent d'abord le Bataclan, qu'ils ne peuvent pas s'occuper des victimes. Bah, évidemment, on peut imaginer que c'est très difficile, et ça l'a été. Les unités d'élite face aux attentats, diffusion ce soir sur Planète Plus, rendez-vous à 20h55. La météo en bref de votre mardi matin, une nouvelle perturbation arrivera le long de la Manche. Sur le reste du territoire, le temps sera plus calme, mais les nuages seront aussi nombreux. Du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Les températures seront en baisse par rapport à ce week-end. Il fera demain matin 8 à Paris, 11 à Cherbourg, jusqu'à 15 degrés. En Corse, 18h36. Merci de votre présence. Voilà pour l'essentiel ce soir. Merci beaucoup Thomas. Dans un instant, on vous parlera du débat des primaires des Républicains, que vous étiez plus de 5 millions à suivre sur TF1. Et puis si vous n'étiez pas avec nous dans la première demi-heure, je vous rappelle que Stéphane Plaza était notre invité pour cette première. Il nous a révélé en exclusivité qu'il préparait les 30 ans d'M6, une émission qu'il devrait présenter avec Karine Le Marchand. Il nous a également révélé en exclusivité qu'il allait sans doute faire 1 an de pause au théâtre. 2 informations exclusives donc que vous avez appris ce soir dans Morandini Live. Toutes vos réactions, c'est avec le hashtag Morandini Live. Justement, on fait une pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec toute l'actualité décryptée en direct par les médias sur iTélé. Restez avec nous. À tout de suite. C'était la chronique de la santé avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, prévention, santé, prévoyance. Dany, icône inclassable et intemporelle, revient aujourd'hui avec une sélection de titres parmi les plus grands de son répertoire. Muse d'auteurs et compositeurs de prestige tels que Serge Gainsbourg, Étienne Dao, Alain Chamfort ou encore Daniel Darc, elle dévoile aujourd'hui La nuit ne dure pas, titre de son autobiographie et de ce nouvel album. Je suis à vous, qu'attendez-vous? Vous hésitez à m'approcher, moi je m'accroche à cette... Un florilège de chansons remasterisées et versions inédites orchestrées par Étienne Dao. Étoile et revers, ce n'est rien, incarné par Lou le Sage, laisse renaître la mythologie de Dany dans une vidéo qui ressuscite un temps où l'art se confondait avec la vie. Il est 18h38, on est en direct pour Morandini Live qui se poursuit avec toute l'actualité des médias décryptés. Tout de suite, donc, c'est votre nouveau rendez-vous. Ça s'appelle C'est Médias. C'est avec Rachel Bourlier qui nous donne toutes les infos médias du jour. Et on va commencer avec une surprise quand même. C'est Francis Cabrel que vous ne verrez pas cette année dans le grand rendez-vous des Enfoirés sur TF1. Et oui, Jean-Marc, Francis Cabrel n'a pas l'intention de revenir dans Les Enfoirés. On lui a gentiment proposé, mais il a à nouveau décliné l'offre, disant qu'il avait quitté Les Enfoirés depuis 2010. Et il a aussi dit à Jean-Jacques Goldman qu'il trouvait préférable que les anciens laissent la place aux nouveaux. À rappeler donc l'interprète de Petite Marie, un titre que vous aimez bien d'ailleurs, je sais, ainsi que il y a d'autres chansons de Francis Cabrel, mais je les ai pas en tête. Oui, c'est ça. Et puis il vaut mieux que je ne les chante pas non plus. Dans l'actu média également, le patron d'M6, Nicolas de Taverneau, qui a accordé ce week-end une interview au Monde. Absolument. Nicolas de Taverneau a accordé cette interview au Monde. Il est revenu sur l'émission de Karine Le Marchand, l'émission Intime. Dont on parlait tout à l'heure avec Stéphane Plaza d'ailleurs. Et oui, il s'est félicité des audiences, notamment auprès des jeunes. Et oui, plus de 3,1 millions de téléspectateurs, soit 14% de part d'audience, avec un pic à 4 millions pour l'interview consacrée à Marine Le Pen. Et il est également revenu sur certaines critiques acerbes de certains journalistes suite à cette interview. Il a déploré une perte de tolérance suite à ces critiques, en trouvant certains reprochaient à Karine
Aline Le Marchand de copiner avec le Front National et de diaboliser ce parti. Et puisque vous aimez bien les chiffres, visiblement, on va vous parler de 14 millions. 14 millions de téléspectateurs, c'est le record de Cyril Hanouna pour ses 35 heures d'antenne sur C8. 14 millions, c'est le nombre de gens qui ont regardé son émission, c'est ça au total? Et oui, 14 millions de téléspectateurs ont au moins regardé une fois Cyril Hanouna pour ce marathon télévisuel. Et oui, c'est 35 heures. Il est même passé devant TF1 en deuxième partie de soirée vendredi soir face à Alessandra Sublet, du jamais vu, rappelons-le, pour une chaîne de la TNT. Et puis TF1 a lancé aujourd'hui lundi plusieurs nouveautés autour de l'émission Danse avec les stars qui a débuté samedi soir avec plus de 5 millions de téléspectateurs. Et oui, pour cette 7e saison de Danse avec les suivent les répétitions chaque jour. L'émission s'appellera Danse avec les stars, la quotidienne. Et puis cette information qui vous a tout émoustillé aujourd'hui au bureau, c'est la série Sex and the City qui pourrait faire l'objet d'un 3e film ou pas. Hein. Beaucoup d'informations contradictoires. À 14h, vous étiez contente. À 15h, vous faisiez la gueule. Donc j'ai pas compris. Expliquez-nous où on en est pour Sex and the City. Et oui, Sarah Jessica Parker a accordé une interview à CBS et elle est revenue sur un éventuel long métrage numéro 3 de cette fameuse série Sex and the City. On avait dit oui, on avait dit non. Alors ce n'est pas au placard, c'est toujours envisagé, mais on ne sait pas quand. En tout cas, que les fans soient rassurés, la plus célèbre des New-Yorkaises, Carrie Bradshaw, peut-être revenir sur grand écran avec ce nouveau numéro, ce 3e épisode. Mais alors la date, on ne l'a pas. Voilà, et c'est au cinéma, bien évidemment. Et puis vous vouliez terminer avec une belle histoire qui vous a touché. Et oui, vous savez, l'acteur Liam Cunningham, l'interprète de Sir Davos dans Game of Thrones, est un homme au grand cœur et aux grandes causes. Il l'a démontré à plusieurs reprises puisqu'il se rend régulièrement dans des camps de réfugiés. Et c'est en Jordanie qu'il a rencontré Hussan, un jeune adolescent de 16 ans qui a fui la Syrie suite au bombardement de son école et à la perte de certains de ses proches. Eh bien, Liam Cunningham, qui était en Irlande pour le tournage de la série produite par HBO, a fait un détour du côté de l'Allemagne quand il a su que Hussan avait obtenu un visa et grâce à la complicité de certains journalistes de l'agence Reuters, il est venu rendre visite à Hussan sans lui dire. Je vous propose de découvrir quelques images, un grand moment de complicité et d'émotion et ça fait du bien vu les temps qui courent. L'acteur, lui, est allé dans les camps de réfugiés pour les soutenir. Et c'est là, en septembre, qu'il a rencontré Hassam, en Jordanie. Ils ont sympathisé, puis le jeune Syrien a marché jusqu'en Allemagne, où il vit maintenant. C'est ici que l'acteur a décidé de lui faire une surprise. Oh my God! What are you doing? Welcome to Europe! Je suis vraiment content, dit l'acteur, heureux grâce à la générosité du peuple allemand. Le jeune Syrien n'avait jamais entendu parler de Game of Thrones. C'est les filles, là, qui viennent de me dire que Liam était un acteur célèbre. Je regarderai la série quand j'aurai ma... Voilà, du bonheur et des choses positives, ça fait plaisir. Merci Rachel et rendez-vous demain pour encore plus d'infos médias, toutes vos réactions avec le hashtag Morandini Live. Dans un instant, je vais recevoir sur ce plateau Linda Lahar. Elle est spécialiste politique à Los Angeles. Elle a regardé le débat des républicains français et le débat des républicains américains. Alors chez nous en France, il faut bien avouer, je vous l'ai dit, que c'était surtout soporifique. Mais pourquoi? Eh bien d'abord, en raison des règles qui étaient très strict. Je vous propose de réécouter Gilles Boulot qui, dès le début de ce débat, a égrené le règlement très précis. Un mot enfin sur la règle, sur les règles de ce débat. Les candidats auront exactement le même temps de parole. Leur horloge d'ailleurs en fera foi. Chaque intervention ne pourra pas excéder 1 minute. Si un candidat veut réagir aux propos d'un autre débatteur, il aura alors 30 secondes à sa disposition. Une lumière rouge apparaîtra lorsqu'un candidat aura dépassé son temps de parole. Enfin, sachez que l'emplacement des pupitres et donc des candidats a été tiré au sort. Voilà, il fallait déjà 5 minutes pour comprendre les règles de ce débat. Bonjour Linda, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste politique américaine à Los Angeles. Est-ce que vous vous êtes embêté, vous aussi, pendant ce débat français? Complètement. Complètement, je voulais, j'ai pratiquement zappé la fin du débat. Je trouvais que ça ressemblait plus à un oral d'examen, un peu rigide, ennuyeux. Les Américains, c'est toujours du spectacle. Alors, expliquez-nous comment ça se passe aux États-Unis, parce que vous avez eu, vous aussi, le débat des primaires des Républicains, et j'ai l'impression que c'était quand même beaucoup plus vivant, non? Ah, c'est très animé. Bon, bien sûr, il y a eu le phénomène Trump, qui a un peu rajouté de couleurs et d'humour à ces débats.
Mais aux États-Unis, le spectacle n'est jamais loin. C'est le pays de Hollywood, c'est le pays des studios, de Disney, et à tous les niveaux, le spectacle est présent. Alors, vous parlez quand même d'humour en ce qui concerne Donald Trump. Voilà, certains disent c'est quand même la vulgarité, ça tire quand même le débat vers le bas. Est-ce que vous n'avez pas cette impression quand même que aux États-Unis on a tiré le débat vers le bas, alors qu'en France on a quand même gardé une certaine tenue? Aux États-Unis on a tiré le débat vers le bas, mais en même temps ça a amené un audimat qui n'ont jamais eu. Il y a eu 25 millions de personnes qui ont regardé le débat parce qu'il y avait Donald Trump. Oui, mais ce qui compte c'est la politique ou c'est l'audience? C'est l'audience. Ah bon? Ah bah d'accord. C'est l'audience. Et en même temps, pour que les messages passent, pour que les messages des candidats passent, l'audience est importante. Hein. Mais c'est vrai que la courtoisie habituelle que l'on retrouve dans tous les débats, dans toutes les primaires qu'il y a eu aux États-Unis dans le passé, là, elle était absente, elle était complètement absente. Hein. Donald Trump a défini cette campagne. Je rappelle que vous vivez aux États-Unis, donc vous pouvez comparer les deux, mais aujourd'hui, franchement, notre débat, c'est clair qu'il était soporifique, mais il avait un peu de tenue quand même, non, par rapport à ce qui se fait aux États-Unis? Oui, il y avait de la tenue, mais on en avait l'impression que c'est un club fermé qui se parle entre eux. Il y a un moment, ils doivent s'adresser à leur public. Et le succès de Donald Trump ou de Bernie, parce que Bernie aussi a été un phénomène pendant cette campagne, c'est qu'ils parlent le langage de leurs électeurs. Et c'est pour ça qu'ils ont eu autant de succès. Et moi, j'ai trouvé que quelques personnes, quelques candidats à cette primaire avaient un avantage médiatique, si je peux dire, mais pour la plupart, on avait l'impression que c'était une répétition, c'était robotique. Mais qui récitaient finalement des leçons, des textes qu'ils avaient appris. Vous auriez aimé quoi? Qu'ils se parlent entre eux, qu'ils s'invectivent? Voilà, exactement. Mais je pense que ça commence déjà par l'animation des débats. Les animateurs des débats américains sont très forts. Ils savent comment mettre les candidats les uns contre les autres. Ils savent pousser les bons boutons. Et j'ai trouvé qu'ici, nos animateurs, enfin c'était mon opinion, ils avaient plus l'air de professeurs en train d'interroger des élèves à l'oral de rattrapage du bac qu'à des animateurs d'un débat politique. Alors, je voudrais que vous regardiez cette séquence assez folle qui est passée inaperçue à la fin de l'émission. C'est Gilles Boulot qui s'est excusé du rythme de l'émission parce que je crois que lui-même s'est rendu compte que c'était un peu mou. Regardez, c'est à la fin de l'émission. Regardez ou pas, en fait, normalement vous devriez avoir cet extrait, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, c'est Gilles Boulot qui disait que les règles étaient très strictes, très fermes, effectivement, et que c'est ça aussi qui empêchait ce débat direct. Vous l'avez entendu tout à l'heure d'ailleurs quand il présentait le débat. Je vous propose de voir cet extrait à la fin de l'émission. D'accord. Merci à vous sept, d'avoir accepté les règles, peut-être un peu contraignantes, mais qui avaient pour seul but, vous l'avez compris, d'instaurer la plus parfaite égalité entre vous. Voilà, alors là, vous l'avez entendu, il explique finalement pourquoi il y a ces règles. On nous explique que c'est pour qu'il y ait une égalité parfaite. Est-ce que vous avez ce même problème? Vous savez, en France, le CSA chronomètre les temps de chacun, même si les règles vont bientôt changer. En fait, il faut un temps quasiment identique entre les grands candidats. C'est la même chose aux États-Unis? D'abord, il n'y a pas d'équivalent du CSA aux États-Unis. Les règles, en principe, de chaque débat, parce que il y a 12 débats dans les prix. Il y a 12 débats et 9 forums il y a eu 12 débats et 9 forums chez les Républicains. Les règles sont déterminées par les organisateurs du débat et par les campagnes. Donc il y a comme un consensus et ils peuvent négocier ces règles. Mais bien sûr il y a un temps qui est alloué à chacun, mais en même temps, il y a un peu plus de liberté parce qu'on aime, si vous voulez, on aime qu'il y ait des frictions. C'est ça, vous aimez le show finalement. On aime le show. Ouais. Donc on laisse un peu, si on le provoque même pas, parce qu'il y a eu un débat, c'était le débat de CBS, je pense, où les journalistes se sont amusés à provoquer un peu les candidats entre eux. Donc c'est toujours the show must go on. Merci beaucoup Linda Lahar d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous vivez aux États-Unis, à Los Angeles, et que vous êtes spécialiste politique. Dans un instant, ce qu'il faut voir ou ce qu'il ne faut pas voir à la télé ce soir. Mais juste avant, un nouveau rendez-vous quotidien que vous allez découvrir sur iTélé, c'est la Minute des Guignols dans Morandini Live. Et ça tombe bien puisque pour cette première, nos amis les Guignols se sont amusés à parodier le débat des primaires dont on vient de vous parler. Et vous allez voir qu'avec les Guignols, c'est plus vrai que nature. Qui est pour l'abolition de l'ISF? Moi. Qui
est pour la suppression des syndicats? Qui va régler le problème du chômage? Qui veut prendre la parole? Eh bien, je t'en prie, Alain, t'es le plus ancien, hein? Jean-François, vas-y, t'es le plus chaud. Bon, les femmes d'abord. Nathalie, je t'en prie. Les sauvages. Il est où, Poisson? 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 Poisson, allez. Voilà, la Minute des Guignols, ce sera tous les jours dans cette émission Les Guignols que vous retrouvez ce soir à 20h50 en clair sur Canal+. Tout de suite, c'est Je Mate ou The Zap, tous les soirs dans Morandini Live, un programme que je vous recommande et que vous pouvez zapper. Eh bien, ce soir sur M6, je vous recommande L'amour est dans le pré, parce que je ne vais pas vous parler de l'épisode de Crime sur Énergie 12, autrement je vais me faire allumer. Donc je vous parle de L'amour est dans le pré, diffusé ce soir, même si c'est très très long quand même. C'est le 29e épisode. Alors on nous promet ce soir des nouvelles de Didier, Marianne ou encore Bruno et même un dîner romantique. Alors franchement, ça ne fait pas de mal et en plus, j'adore Karine Le Marchand, donc je mate ce soir. En revanche, eh bien, il y a un programme à zapper qu'on vous donnera tous les soirs. Eh bien, pour moi, en tout cas, je zapperai Notre histoire est politique sur France 3 parce que franchement, on n'attend pas un documentaire politique de la part de France 3. C'est pour moi le rôle de France 2 ou de France 5. France 3, c'est l'évasion, c'est la culture, c'est la région. Et vraiment, ce documentaire a une façon un peu vieillotte de parler de politique. On a l'impression d'une rediffusion d'un programme vieux d'il y a 15 ans. Mais non, c'est ce soir et ça s'appelle Opération Élysée. Y a-t-il un président pour sauver la France? On aurait déjà aimé quelqu'un pour sauver cette soirée politique de France 3. Donc, je zappe. Voilà, c'était le premier numéro de Morandini Live. Merci d'avoir suivi cette émission chaque jour. Toute l'actualité décryptée par les médias. Un grand merci aux équipes d'ITélé qui nous ont aidés à préparer cette première émission. C'était pas toujours facile, mais on était très heureux d'être là et d'être avec vous. C'était pas parfait. On va améliorer ça au fur et à mesure. En tout cas, on se retrouve demain à partir de 18h sur ITélé. Très bonne soirée avec nous sur ITélé. À très bientôt et à demain.